Salut à tous, aujourd'hui on va parler du Megaminx, du speedcubing au Megaminx plus généralement. Le Megaminx c'est un puzzle très intéressant qui a des ressemblances assez marquantes avec le 3x3 parce que ça reste globalement le même principe, c'est-à-dire de simples faces qui tournent sur elles-mêmes avec des coins et des arêtes. Et donc pas de centre, pas comme un gros cube, vous voyez, où justement nos centres ont été coupés, nos arêtes et nos centres ont été coupés en deux, il y en a plus. Là non, on n'a qu'une seule arête, une seule pièce arête par arête, vous voyez, géométrique. Donc globalement c'est assez simple, ça ressemble beaucoup au 3x3, mais ça ressemble aussi au gros cube dans le sens qu'il y a beaucoup de pièces, il faut beaucoup faut être bon au repérage globalement pour repérer les pièces. Bon bah celle que si par exemple je cherche l'arête bleue jaune, ça se trouve elle va être là ou bref. Donc aussi parfois ça peut mener à beaucoup de mouvements, donc devoir faire ça puis ça puis ça pour amener la pièce là où j'en ai besoin. Mais voilà, ça fait partie de la résolution. Donc la résolution se découpe à peu près comme celle d'un 3x3, sauf qu'il y a des étapes en plus évidemment. D'abord on va créer à faire une étoile, c'est l'équivalent d'une croix, c'est que c'est comme un 3x3, on a fait une 3, je vais pas vous montrer, mais en gros alors, on fait une étoile, c'est qu'on réunit ces 5 arêtes là, les 5 arêtes, on les réunit, tiens si je vais vous montrer, tac, comme ceci. Donc le reste est mélangé en théorie. Bon là non, mais voilà. Et ensuite on va faire les F2L, donc tac, comme ceci. Donc là ça va évidemment super vite parce que je l'ai provoqué, mais en réalité c'est réellement créer les F2L. Puis on fait pareil avec les S2L. Là il y a des variantes, je vais vous en parler, ce sont deux grandes variantes on va dire de la résolution Megaminx. Et puis on fait le dernier étage, soit comme la méthode de base au Rubik's Cube, c'est-à-dire qu'on va orienter les arêtes, les permuter, puis permuter les coins et les orienter en gros. Mais il y a des variantes et notamment en fait Friedrich simplifié au Megaminx est extrêmement simple, bien plus simple qu'au Rubik's Cube en fait. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle les commutateurs. On peut aussi les faire sur le Rubik's Cube classique d'ailleurs, mais ça a moins d'intérêt. Sur le Megaminx en revanche c'est très simple et très pratique. Honnêtement vous devriez apprendre cette méthode quasiment presque au début, tellement elle est bien. Mais j'en parlerai dans la vidéo. Donc, pour le vocabulaire, c'est star, faire l'étoile, donc star en anglais, les F2L comme Rubik's Cube, first two layers, et enfin finir tout jusqu'au dernier, sauf le dernier étage, ça c'est ce qu'on appelle les S2L. Donc second two layers, c'est pas les deux premiers étages, c'est les deux seconds étages en gros. Et dernier étage c'est LL comme au Rubik's Cube, donc last layer. Alors, on va parler tout de suite quand vous apprenez la méthode, globalement j'ai un tutoriel, il n'est pas très bon, je vais le refaire, il y en a d'autres sur internet, je vous laisserai des liens dans la description évidemment. Mais à partir du moment où vous commencez à tourner vers 2 minutes 30, peut-être 3 minutes ou 2 minutes, ça dépend, moi j'ai appris ça vers 2 minutes, il existe une méthode très simple, il faut changer votre manière de faire, il va falloir faire de manière entre guillemets plus intelligente vos S2L et votre LL. Les S2L, donc je considère maintenant que c'est acquis, ce sont les deux seconds étages, c'est après les F2L et avant le LL. Il va falloir les faire, enfin il va pas falloir, mais c'est mieux de les faire comme ça. Globalement il y a 3 grandes méthodes qui se démarquent, il y en a 2 qui sont très répandues et qui marchent totalement, et il y en a une troisième qui marche aussi correctement, je vais vous en parler. La première c'est Balint, la méthode Balint, encore une fois je répète, je vais vous expliquer. Simon, la méthode Simon Westlund. Les deux c'était des très bons Megaminxers il y a quelques années, et ils ont développé leur propre méthode chacun, et tous les deux faisaient des temps excellents, ils ont pas des records du monde je crois, enfin si au moins un des deux, je sais plus exactement, et voilà, ils ont fait des temps excellents, et aujourd'hui, les meilleurs utilisent forcément l'un ou l'autre. Et la dernière, qui n'a pas de nom à ma connaissance, c'est qu'on est tout simplement libre. Je sais que moi je faisais ça jusqu'à faire 1 minute 15 à peu près de moyenne. Alan Guazdoué, qui a le record de France actuellement, c'est Cubes Roger sur YouTube, lui fait ça, c'est-à-dire qu'en fait il fait l'étoile, enfin je vais vous expliquer, il fait l'étoile, il fait vraiment l'étoile qui est devant lui. Il n'a pas une couleur prédéfinie, il fait l'étoile qui est devant lui. Alors que Simon et Balint, en général, on a une couleur définie. En général, parce qu'on peut faire les deux en fait. Alors, le mieux ce serait que je mélange. Je ferai avec la face, comme si j'avais commencé par la face blanche.
parce que c'est ce qui devrait convenir au plus grand nombre d'entre vous. Voilà. Là, vous avez fini vos F2L. Et moi, ce que je vais vous faire, d'ailleurs, je vais vous parler de Balint. Balint, en fait, ça va consister à faire des L, comme dans la méthode débutante, en fait, enfin la méthode débutante, des L ici, comme ça. Sauf que, au lieu de compléter ici ou ici, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire exactement la même chose ailleurs. Vous allez faire un autre L, tac, comme ceci. Puis encore un autre, donc celui-ci, par exemple. Je fais ça rapidement, hein, évidemment, mais je pense laisser faire des tutoriels bientôt. En tout cas, là, déjà, c'est pour que vous compreniez. Globalement, c'est très intuitif. C'est simplement des F2L à faire encore et encore. Donc, vous faites ça sur toutes les faces. Tac. Non. Et une fois que vous les avez toutes faites, vous allez vous retrouver, et c'est plutôt intelligent, évidemment. Regardez, tout ça c'est fait. Il ne vous reste plus que 5 paires de F2L à faire. Donc par exemple celle-ci là, tout simplement. Puis celle-ci. Tac, bref, vous avez des F2L tout simplement. C'est encore plus évident de les voir, encore plus facile de les voir. Bon, on va mélanger tout ça. Ça c'était la méthode Balint. Excusez-moi, j'ai toujours un doute entre les deux. Il y en a une deuxième que moi je préfère personnellement. Mais c'est vraiment personnel, c'est vraiment vous qui choisissez celle que vous voulez, celle qui vous fait le plus vibrer, on va dire. C'est que, alors juste j'y pense, là ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par, je crois que si vous l'avez remarqué, j'ai commencé par le vert. C'est vraiment juste une question d'habitude, parce que moi j'ai l'habitude de commencer par en fait, le vert et l'orange. Donc en fait, par hasard, ça s'est montré que j'ai tout de suite, par habitude, je suis allé vers le vert. Mais, comme le fait Alan Gosdway, donc Cube Browser, lui fait ça, il me semble, plus ou moins, hein. Il fait ça, mais avec la couleur qu'il veut. C'est-à-dire qu'en fait, quand il finit, admettons qu'il ait 7 R de F2L à la fin, hop, il fait ça, et bah la couleur qui est là, c'est celle qu'il va faire. Ou peut-être celle-ci, il fait une des couleurs qui est devant lui, tout de suite. Vous pouvez passer une seconde à regarder ce que vous voyez un bloc, mais ça c'est peut-être pas le meilleur. Mais vous pouvez quand même faire des temps excellents. Regardez, Cube Browser a bien fait 51 de moyenne, ce qui est absolument excellent. Donc, la deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est exactement la même chose, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, faire la couleur que vous voulez. Moi, comme je vous ai dit, là j'ai commencé par habitude sur le vert. Vous, si vous souhaitez, c'est globalement d'ailleurs ce que recommande pas mal de monde, mais ça, je répète, vous pouvez faire des très bons temps sans, c'est de commencer par une couleur prédéfinie. Moi je commencerai donc par le vert et l'orange, si je devais faire ça. Donc là je suis perturbé parce que moi j'utilise pas la méthode que je vous montre là, mais voilà, je commencerai par le vert et l'orange, et puis très probablement j'irai faire le rose, le beige et le bleu clair. Donc la méthode Simon Westlund, la deuxième méthode, ressemble un petit peu. C'est simplement qu'une fois qu'en fait vous avez fini votre étoile et vos F2L blancs, et ben vous allez faire exactement la même chose sur une autre face. Je m'explique. Vous êtes d'accord avec moi, par exemple, on va regarder la jaune et vous allez comprendre pourquoi moi je suis parti sur le vert, parce que c'est à côté du jaune. Sur la face jaune, on peut s'imaginer qu'on a déjà 3 pièces de mise et 2 paires de F2L de fait. Bon, bah c'est super simple de rajouter les 2 pièces de croix qui manquent, d'étoiles qui manquent, une là et la deuxième, donc la deuxième jaune, parce que là en fait ce qu'on fait c'est qu'on fait la jaune, tac, elle est ici, je la mets, c'est très simple, vous voyez ça prend 2 ou 3 mouvements, comme faire une croix au 3x3, c'est très intuitif, et là vous vous retrouvez avec une autre face à finir avec des F2L, hop, comme ceci, là je vais faire les F2L de cette face jaune, et vous allez peut-être comprendre là où je veux en venir. Regardez, là c'est comme, si vous visualisez avec la face blanche ici, c'est comme si j'avais fait ça, ça, et le F2L qui était entre. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un gros bloc, et regardez ce qu'il me reste à résoudre, seulement 4 faces en quelque sorte. C'est assez pratique, parce que, en plus si vous avez des couleurs que vous préférez, moi je sais que je vois bien le jaune et le bleu aussi ensuite, notamment, et ben je sais que j'aurai un bon repérage globalement, et puis ça vous entraîne aussi à vous habituer à une seule couleur. C'est-à-dire que vous allez vous habituer à cette couleur et vous allez la faire tout le temps. Et ça va être très facile de repérer les couleurs, c'est que dès que vous êtes en train de faire vos F2L, vous pouvez déjà repérer quelle sera la face, enfin où sont les pièces que vous devrez chercher après. C'est là que le fait de choisir, enfin de faire, ce que fait Cube Browser, donc un peu la liberté, entre guillemets,
de faire la face qui est au-dessus, a un certain désavantage, c'est que si pour le coup tu fais quelques rotations, et bah rapidement tu vas te rendre compte que tu sais plus trop où est la face que tu veux, et dès que tu en as choisi une, ça va te prendre encore du temps de repérer les pièces qu'il faut chercher. Donc, et une fois qu'on a fait ça sur la face jaune, et bah soit on passe à gauche et on fait par exemple la violette, ou alors vous pouvez faire ici, mais c'est un petit peu bête, faire la verte par exemple. Mais sinon vous faites la violette, c'est très simple. Soit vous faites à droite et la bleue, parce que vous voyez il y a deux faces côte à côte qu'on peut compléter. Ou vous pouvez très bien compléter la verte si vous voulez, bien que ce soit pas très très avantageux. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit bien avantageux, mais bon, vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Et donc moi par habitude, je sais qu'ensuite je vais aller faire la bleue. Donc je finis la face bleue, l'étoile bleue. Et vous voyez que j'ai déjà 3 paires de F2L sur 5. Donc en quelques mouvements, je finis mon étoile. Et j'ai plus qu'à faire les paires de F2L qui vont avec. Tac, comme ceci. Et comme ceci. Et là j'ai fini ma bleue. Et ensuite je fais pareil avec la rouge. Tac, vous voyez. 3 mouvements pour faire 4 mouvements pour faire l'étoile. Et 2 paires de F2L à compléter. Vous voyez que ça va très vite. Bon là c'est un petit peu chanceux, mais globalement ça va très vite. Et après, quand on arrive à la dernière face, il y a encore quelques petites variantes qui existent. Soit vous continuez de la même manière, c'est-à-dire que vous faites en gros les F2L ici, comme moi je le ferais par habitude. Et ensuite vous faites les deux F2L qui restent, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Voilà. Soit, et alors là, non, faut pas que je mélange tout ça. Zut, je suis allé trop loin. Voilà, peu importe, ça fait du bon mélange. Soit, il existe une autre méthode assez sympa, un petit peu plus compliquée et c'est pas non plus le plus pratique, mais c'est pratique quand même. C'est d'orienter les arêtes. Je vais pas rentrer en détail là-dedans parce que c'est un petit peu compliqué. Simplement vous dire qu'en gros, orienter, il faut faire en sorte qu'après vous puissiez seulement résoudre toutes vos arêtes avec des R et U, comme ça. D'accord ? Bon. Alors, est-ce que cette pièce, par exemple, je peux la résoudre seulement avec des R et U ? Bon, vous voyez que si je fais un U, non. Si j'arrive pas avec, comme ça avec un U, je peux pas faire avec un F. En revanche, ce que je pourrais faire, c'est ça, un F', et monter ça. Ça marcherait. Mais le problème, c'est que là, je fais vous voyez, je fais une de ces faces, et ça compte pas en fait. Ça veut dire que cette arête est mal orientée. Est-ce que celle-ci peut être résolue ? Non. Donc moi j'ai déjà plus l'habitude que vous, donc je sais que celles-ci sont résolues, sont orientées, orientées. Celle-ci et celle-ci le sont, parce que regardez, on peut faire ça, et tac, et celle-ci, tac, tac. En revanche, je vois que ces deux-là sont mal orientés. Vous voyez que ça ressemble aussi un peu avec une croix, c'est-à-dire que ces deux-là sont retournés sur le même, le gris n'est pas en contact avec la face grise. Ça veut dire qu'elles sont mal orientées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les orienter. Comment faire ? Je vous laisserai aller voir, il y a un truc sur FrancoCube, mais je ne sais pas si cette méthode est la meilleure. Et ensuite, vous verrez qu'on peut résoudre tous nos F2L en toute gêne, c'est-à-dire avec seulement deux faces. Regardez, vous avez bien suivi jusqu'à présent, je n'ai fait que des mouvements de la face de droite. Et par la même occasion, vous pourriez même tomber sur une Winter Variation ou un moyen de sauter l'OLL. Vous voyez que j'ai fini ma face seulement avec des mouvements R et U. C'est ça qui est assez magique avec cette méthode. Il y a certains désavantages. Je ne sais pas si je vous recommande particulièrement d'utiliser cette méthode, mais ça peut être très utile de la connaître et éventuellement de la faire des fois. Maintenant, on va parler de LL, du LL, donc du dernier étage. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça rigole pas du tout. Parce qu'en fait, si mes chiffres sont exacts, il y a 246 OLL et 271 PLL. Je sais, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'il y a très 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 peu de monde sur Terre qui connaît tous les OLL et PLL. Il y a des gens comme Yu Dayun, qui a les records du monde actuellement, qui les connaît toutes, il me semble. Peut-être Juan Pablo Wanqui, qui a eu le record du monde jusqu'à il n'y a pas longtemps, lui aussi les connaît. Peut-être que quelques personnes les connaissent. Globalement, il y a très peu de monde qui les connaît entièrement. Et ceux qui les connaissent entièrement, c'est vraiment des gros mordus qui en font énormément. Mais alors donc, comment faire si on veut une méthode efficace ? Sachez qu'en fait, la méthode Friedrich, entre guillemets, simplifiée au Megamix est honnêtement de très très loin la meilleure. Moi, je conseillerais, comme je vous l'ai dit, je vous conseillerais même de l'apprendre en tant que débutant, en tant que méthode de base, parce qu'elle est tellement efficace et elle nécessite quasiment rien à connaître, si ce n'est la PLLT du Rubik's Cube classique, donc vous connaissez probablement déjà, la PLLJ aussi que vous connaissez probablement déjà,
et quelques tout petits algos d'OLL, mais d'OLL, c'est qu'encore une fois les mêmes que sur le 3x3. Donc si vous connaissez celui du 3x3, ça va être super simple. J'ai un tutoriel là-dessus, je vous laisse aller le voir parce que je trouve qu'il est pas mal quand même, et que ça explique absolument tout ce qu'il y a à savoir. Sachez que, comme je vous le répète, il y a très peu d'algorithmes à connaître. Et le principe de cette méthode, donc, il consiste simplement à orienter les arêtes, sauf si vous l'avez déjà fait avec ce que je vous ai montré juste avant, avec orienter les arêtes, puis résoudre notre dernière face en toGen, donc seulement avec la droite, en REU. Donc orienter les arêtes, orienter les coins, puis permuter les arêtes et permuter les coins. Et permuter les coins se fait extrêmement facilement parce qu'en fait on peut faire n'importe quel cycle, je vais vous le montrer très facilement. Ah bah tiens, on en a un, même si là il y a un algorithme qui existe, c'est une sorte de PLLA mais on peut pas le résoudre comme une PLLA normale, bref. Sachez que si vous sortez ce coin comme ceci, donc le vert rose, il va là, et que vous le mettez là, ça marche. Et en même temps, vous voyez, j'annule, en mettant celui-ci là, vous sortez celui-ci c'est le vert orange, il va là, vous le mettez là où il va, tac, et vous en amenez un autre. Vous avez vu, on n'a rien cassé et pourtant on a résolu nos coins. C'est de ça qu'on se sert parce que ça c'est vrai que c'est vachement pratique. C'est excellent. Et le gros avantage, c'est que ça vous ouvre les portes sur les OLL et PLL. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien apprendre des algorithmes, vous pouvez quand même vous ouvrir, donc vous ouvrez un accès aux PLL, aux OLL intégrales. Ça ne veut pas dire que vous allez toutes les apprendre, mais ça veut dire que moi, par exemple, je sais que je connais pas mal d'OLL et de PLL, et donc j'en ai l'utilité. Par exemple, ça c'en est une, qui est assez facile. Ça, j'ai rien d'incroyable dans cet algorithme, mais voilà, c'est pour vous dire qu'on peut apprendre des algorithmes assez facilement et les compléter. L'essentiel, c'est qu'ils soient faciles à repérer. C'est le plus important. Si vous devez apprendre des algorithmes, choisissez les cas faciles à repérer. Pas les faciles à exécuter, les faciles à repérer en priorité. Notamment les PLLU, qui sont simplissimes, elles aussi. Il y a plein de manières de les faire. On peut aussi les faire comme ça. Vous voyez, tac, avec F anti-sexy F', et pareil à l'arrière, mais avec un F normal, enfin un sexy normal, c'est... Bref, il y a plein de manières de les faire, et puis après il y a plein de petits algorithmes que vous pouvez apprendre. Je pense à la PLLA, celle-ci peut se faire en toGen aussi, c'est-à-dire que vous mettez là, et tac, voilà. Il y a plein de petites techniques et c'est vrai que c'est vachement bien le Megamix parce qu'il y a un nombre énorme de techniques comme au Rubik's Cube et vous pouvez les apprendre très facilement en discutant avec les gens. Bref, voilà. C'est très intéressant et vous êtes sûr d'avoir des choses à faire pendant très longtemps si vous mettez au Megamix sérieusement. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Sachez, comme je vous dis, qu'avec les méthodes que je vous présente, c'est F2L, S2L avec Westloon ou Simon et le LL même en simplifié, comme je vous ai montré, vous pouvez descendre à 50 secondes de moyenne, ce qui serait largement suffisant pour faire des temps excellents. Après, à partir de 50 secondes, vous pouvez commencer à prendre des algorithmes un peu plus avancés, encore que on peut faire des très bons temps sans. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez vraiment pas si vous avez la moindre question, je réponds à tous les commentaires, ou du moins je les lis tous. S'il y a une question, j'y réponds en général. Si je ne vous réponds pas, c'est que je ne l'ai pas vu. Peut-être remettez-le, ça arrive. J'espère que ça vous a été utile encore, c'est important. Posez vos questions et on se dit à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Salut! Ah, et vous pouvez trouver la vidéo des cubes à utiliser dans la description évidemment. Salut!